Alors la suite du cours sur le repérage avec une nouvelle partie dans laquelle on va voir les coordonnées, ce qu'on appelle les coordonnées d'un vecteur. Donc vous allez mettre un grand 4, je crois. Si c'est pas ça, vous rectifierez. Coordonnées d'un vecteur. Donc pour voir de quoi on parle, on va commencer par faire un repère. Le plus simple, ça va être de voir sur des exemples de quoi il s'agit. Donc on va tracer un repère. Hop. Voilà. Donc O, I et J. Et vous allez tracer des repères, des vecteurs. Alors ce serait bien que ce soit les mêmes que moi. Sinon, on va avoir du mal à... Vous allez avoir du mal à revoir avec le cours. Alors vous partez ici de 3, du point de coordonnées 3, 3. Oups. Donc ici, on est en 3. 3 et vous allez jusqu'en 3, 6, 7, donc 10, 5. Voilà, et on va en faire un deuxième ici. Alors, 2, 4, 6, moins 8, jusqu'à moins 4. Et puis les ordonnées, 2, 3, 4, on doit être ici, on est encore en 5. Et ici, en 1. Voilà. Alors, on va noter, on note donc les vecteurs, les points qui nous servent pour le repère, là, on va donner un nom au vecteur, c'est-à-dire que le vecteur OI, on va le noter I. Alors ces vecteurs-là, je vais leur donner un nom d'ailleurs. Alors, non, une chose à la fois. Donc I, et puis celui-ci, J. Le vecteur J, c'est le vecteur, c'est la même chose que le vecteur OJ. C'est-à-dire c'est les vecteurs unitaires. Et puis les deux vecteurs que j'ai tracés, là, on va les appeler U et V. Voilà, donc l'idée ici, ça va être de donner un nom de donner des coordonnées aux vecteurs U et V. Donc à quoi ça correspond les coordonnées des vecteurs? Les coordonnées d'un point, vous connaissez, c'est-à-dire que là, ici, mon vecteur U, son origine a pour coordonnées 3, 3. Son extrémité a pour coordonnées 10, 5. Donc ça, les coordonnées des points, vous savez faire. Maintenant, à quoi correspondent les coordonnées d'un vecteur? Les coordonnées d'un vecteur sont deux nombres qui vont nous servir à décrire le déplacement fait par le vecteur. Quand on a vu le chapitre sur les vecteurs, lorsqu'on voulait décrire un vecteur sur un quadrillage, on disait en général 4 vers le haut, 3 vers la droite, vers la droite, cette droite-là, ou 5 vers le bas, 2 vers la gauche. Et ben c'est ça, sans le dire, on était en train de donner les coordonnées du vecteur. Si je prends le vecteur U ici, je vais peut-être prendre une autre couleur. Le vecteur U, est-ce que je peux le décrire? Eh ben, on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vers la droite et 2 carreaux vers le haut. Bon, bah, qu'est-ce que ça veut dire 7 vers la droite? Ça veut dire 7 fois le vecteur I.
Et 2 vers le haut, ça veut dire 2 fois le vecteur J. C'est-à-dire qu'on a l'égalité U est égal à 7I que j'enchaîne avec 2J. 7 carreaux vers la droite, 2 vers le haut. Bon, bah, ce 7 et ce 2, ce sont les coordonnées, c'est le couple de coordonnées de mon vecteur U. On note. Oups. U de coordonnées 7, 2, les coordonnées du vecteur U. Je vais écrire du vecteur U. Alors, au niveau des notations, alors moi je privilégie celle-ci pour les vecteurs. Il y a pas mal de manuels qui utilisent, et puis même certaines fiches que je vais vous donner d'ailleurs, la même notation pour les vecteurs que pour les points, c'est-à-dire un couple entre parenthèses. Donc pour savoir si c'est un vecteur ou un point, il faut regarder ce qu'il y a devant. Si c'est juste une lettre sans flèche, c'est que c'est un point. Si c'est un vecteur, c'est qu'on a un vecteur. Ou alors, il y a une notation aussi plutôt utilisée par les profs de physique d'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui feront la spé physique l'an prochain. On va noter ça 7,2, c'est-à-dire qu'on met juste un segment vertical. Donc moi, je vais privilégier celle-là. Ça a l'avantage, c'est qu'au premier coup d'œil, je vois qu'il s'agit d'un vecteur. Ici, il faut regarder un peu plus près pour voir s'il s'agit d'un vecteur ou d'un point. Mais il faut savoir que même dans les exercices que je vous distribuerai parfois, la notation entre parenthèses est correcte aussi. Celle-là, les profs de maths l'utilisent assez peu. Par contre, les profs de physique utilisent celle-ci quand, alors pas en seconde, je pense pas, mais si vous faites sans doute en première. Alors, j'avais un deuxième vecteur là ici sur mon dessin. J'avais ici le vecteur V. Alors de la même manière, si je dois lire les coordonnées du vecteur V, donc le vecteur V, donc il fait 4 vers la droite, donc 4 fois le vecteur I. Et puis 4 vers le bas. Alors du coup, attention, J partait vers le haut. Donc là, comme on est en sens opposé, c'est moins 4 fois J. Quand on a vu les vecteurs, on a vu si ça ne va pas dans le même sens, c'est que le coefficient devant le vecteur est négatif. Donc ici, 4 vers la droite, 4 en abscisse, et 4 vers le bas, moins 4 en ordonnée. Donc de même, les coordonnées de V, donc de même, on a V de coordonnées 4, moins 4, parce que V est égal à 4i moins 4j. Alors, vous n'êtes pas obligé de noter ça à chaque fois, hein. Ici, c'est pour se repérer un petit peu au début. Globalement, la règle des signes pour le déplacement horizontal, si ça va vers la droite, je suis dans le même sens que i, donc c'est positif. Si ça va vers la gauche, c'est négatif. Pour le déplacement vertical vers le haut, on compte positivement. Vers le bas, on compte négativement. Vous pouvez noter ça comme ça, hein, pour vous en souvenir. Donc par ici, c'est positif. Par là, c'est négatif. Vers le haut, c'est positif. Vers le bas, c'est négatif. Pour avoir les signes de vos coordonnées. Et puis une remarque le temps qu'on y est. Le repère OIJ peut aussi se noter du coup. C'est une notation que vous avez peut-être déjà croisée dans les livres d'ailleurs. Le repère OIJ peut aussi se noter.
peut aussi se noter. Donc, on garde les OIJ. Quand on le dit, on ne voit pas la différence, mais au lieu de mettre les points, on met les vecteurs. Voilà, donc deux notations qui veulent dire la même chose, hein, exactement. Il n'y a pas de problème. Alors, il y a deux petits savoir-faire. Ceux qui sont chez vous, là, vous n'avez pas encore les fiches. Je vous les ai mises en pièces jointes sur Pronote. Sinon, donc vous pouvez vous imprimer. Si vous ne pouvez pas imprimer, ben, voilà, hop, je vais remonter ça. Si vous n'avez pas la possibilité d'imprimer, ben, vous attendez la semaine de la rentrée, je vous donnerai ça. Donc ici, j'ai un certain nombre de vecteurs tracés et je veux lire les coordonnées de ces vecteurs. Alors, on va regarder ça rapidement. Alors, le vecteur V1, il est ici. Le vecteur V1, si je regarde, donc il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux vers le haut. Donc, pour son ordonnée, ça va être 6. Et 2 vers la gauche, donc son abscisse va être de moins 2. Donc, pour V1, on va avoir moins 2, 6. Vous remarquerez que sur cette fiche, les coordonnées sont données en ligne. On pourrait noter aussi V1 pour coordonnées moins 2, 6. Commencez bien toujours par le déplacement qui suit l'axe OI, le vecteur I. Alors, V2, où est-il V2 V2, ici. Donc, V2 fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vers la droite, 1 vers le bas. Donc, ses coordonnées, c'est 7, moins 1. V3, il est ici. Donc, on a 3 vers la droite, 2 vers le haut. Donc, ici, ses coordonnées, c'est 3, 2. V4, alors, il est ici. Alors, les coordonnées du vecteur sont totalement indépendantes de l'endroit où il se place, votre vecteur. Ce qui compte, c'est vraiment le déplacement qu'il fait faire. Là, l'endroit où il est tracé, on s'en fiche. Ce qu'il faut regarder, c'est juste le déplacement qu'il fait. Alors, V4, il est là. Donc, il va avoir pour coordonnées 1. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 vers la droite et 1, 2, 3, 4 vers le bas. Donc, 5, moins 4. V5, il est ici. Peut-être changer de couleur un petit peu. Donc V5, il va vers la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vers la gauche. 2 vers le bas. Donc on va avoir du moins 7, moins 2. 4, 5, 6. Oui, je vérifie que je ne m'étais pas trompée. Donc moins 7, moins 2. Ensuite, V6, V6, V6. Je l'ai perdu. Il est là. Donc, on a 5 vers la gauche, 1 vers le haut. Donc, moins 5, 1. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. V7, 1, 2, 3, 4, 5 vers la gauche, 3 vers le haut. Donc, moins 5, 3. V8, 4 vers la gauche, 2 vers le bas, donc moins 4, moins 2. Et enfin, V9, 2 vers la gauche, 1, 2, 2 vers la gauche et 1, 2, 3, 4, 5, 6 vers le bas, donc moins 2, moins 6. Voilà, alors il y a un autre savoir-faire qui va être dans une vidéo un tout petit peu plus loin. Peut-être que vous l'aurez aujourd'hui, peut-être demain. En tout cas, il y a un deuxième savoir-faire qui sera de tracer un vecteur dont on vous donne les coordonnées. Voilà, mais là, je ne peux pas la mettre ici. À tout à l'heure.